Et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du projet du partenariat stratégique 2 que nous mettons en œuvre avec Danida et la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Il faut dire que ce projet sera mis en œuvre durant les 4 prochaines années avec l'appui technique et l'expertise de la coalition sur les questions d'éducation transformatrice, notamment au niveau de la question de la justice climatique et tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Et le deuxième volet justement va concerner l'EFTP, la formation technique et professionnelle, justement pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et de la commune de Zorgo et des communes environnantes. Et donc en termes de zones d'intervention, nous aurons 4 communes, principalement pour l'éducation environnementale et également la commune de Zorgo pour le FTP. Et donc c'est un projet qui vise à valoriser justement la question de l'environnement, à promouvoir la justice climatique, à impliquer les parents et les autres acteurs du système éducatif local dans la dynamique du changement et du développement durable. Et donc nous allons appuyer à travers des formations les enseignants, les structures communautaires telles que les APE, les AME et également les agents techniques des structures déconcentrées du ministère et également les élèves à travers le gouvernement scolaire. Donc il faut dire que c'est un projet intégré qui prend en compte l'ensemble des acteurs et qui vise justement à créer une dynamique de changement et pour l'égalité, la justice sociale, les questions humanitaires et aussi et surtout la question de la formation et des jeunes. Nous saluons cette initiative que Oxfam vient apporter à la commune de Moctedo. Ça permettra en tout cas à reverdir en tout cas notre zone qui était déforestée, puisqu'on sentait l'arrivée du désert puisque les gens ne font que pratiquer la coupe à vigie et ils ne sont pas à reboiser. Mais cette formation est la bienvenue car elle permettra aux parents d'élèves d'avoir une prise de conscience collective et puis songer à reboiser régulièrement les plants. Voilà, au nom de tous les enseignants, nous remercions Oxfam d'avoir, pour sa confiance, de bénéficier encore une formation sur la protection de l'environnement. À l'issue de cette formation, chaque participant a pris connaissance des problèmes de l'environnement, les bonnes pratiques, comment faire pour faire face à ces problèmes. Et donc à ce niveau, ils nous ont fait savoir que c'est la plante c'est la vie. Donc il faut planter et entretenir, et protéger. Et ils nous ont remis aussi des arbres, jusqu'à 50 arbres. Et ça a été dit qu'à l'issue de la formation, les parents doivent mettre à terre ces plants. Une fois que ces plants sont mis en terre, c'est maintenant au concours des parents, des enseignants et des élèves. Ensemble, ils vont entretenir ces plants. Oxfam Yuringa. Donc, formation, mais à un tourné où on va donc, ton hawar pam zam so wusu ka pokoy haltir suriya no admimi we waton chamon ko la toto et exam sur la mette chamon un selwa tis budu et song we wa ko lo wen les am sa ton bu yor ka teka te temi ban wa ko don piero la ma kuba un tigisi anayela amalage song we wa koma hami sam wala zinsin donc nyeb zamse la me wulgid la me mo ton hanyora e ahanam sedo we wa tisi la abungo vili toto hembebe ne o les zamse la me termi ti sachet la ma plastique la ma ton han lobra yara akashon mo wo kon lobyare donc ayabum sam we wa donc ton samon tara wa poubelle dam zinsin ningal sachet plastique la ma
mi wukan kinga parce que commune fatara lieu public zinya yam ten wukan kinga antiga ningbe donc formation luno atar la nyor wuso ne ton e leben pa matisi e kon la tisi a tisa men ha ndarman bekane ken fa pa ma hanta ti pinu de ton nanti sele donc ton suno mo wuso ne tisa of hande mon konton te nanti gan sela parce que tisa aya bum nan na ton wuso ti boyen et ti la vie miagale et nous comme tisa wuso ken bébé n'entar masam bon ken bébé ne ti basi bon de hange nim dam be me donc te fa ya bum ten un song ton no donc na sa don me be ne ti ene nenti na sa don ha me ronda ten wa ten song ton te pam kolgo ta kolga ya sama ne ton no te ton me pam kol kangan ditin la jar ne manjina mati manjina ma men wata ne ba sa ta pa ton donc karambisa baram fa yuri ngam pus da os fam baraka ne tu ne ninga bam se wan song ton na et de côté meti wan san compang to le pam ton bi modon yilam woto buda ta na de la fa la formation sur l'environnement organisée par l'EPT avec l'appui de Oxfam au profit de 3 écoles de ma circonscription. C'est une activité que j'ai vraiment accueillie avec joie, avec plaisir, avec bonheur. D'abord, c'est une activité d'éducation qui rentre en droite ligne dans les diverses connaissances que vont acquérir les enfants. Et précisément, cette activité concerne les parents d'élèves, les APE, les AME et les COGES des écoles de Bomboré V1, Rapadama V3 et de Nofsin. Cette sensibilisation au profit de ces parents va leur permettre de prendre conscience de l'importance de l'environnement en général et des arbres en particulier. Et à partir de là, les enfants qui en seront les bénéficiaires également vont profiter parce qu'à un moment donné, ils vont profiter de l'arbre, ils vont étudier à partir de l'arbre et ils pourront prendre soin des arbres parce que tout compte fait, ce sont les enfants qui vont s'occuper de l'arbre, c'est eux qui vont protéger ces arbres-là. C'est des connaissances théoriques et pratiques qu'ils vont acquérir à partir de l'entretien de ces arbres-là. C'est ce qui est vraiment profitable et quand ils seront adultes là, je pense que la protection de l'environnement là, on ne va pas leur dire de protéger l'environnement, ils sont déjà dans la protection de l'environnement. Donc c'est pourquoi je vais d'abord aussi lancer un cri de cœur pour que cette activité s'étende à d'autres écoles. Parce que 3 écoles c'est insignifiant sur 74 écoles de la SEB. Bon, il faut dire que cette formation sur la préservation de l'environnement et comment amener les parents à conceptualiser et à bannir les pratiques dégradantes de l'environnement, cette formation vraiment vient à point nommé. Alors, vous n'ignorez pas que le Ganzou est une zone minière et les activités minières, en tout cas, contribuent énormément à dégrader l'environnement et à polluer l'atmosphère. Alors, c'est dire que ce renforcement de capacité au profit des acteurs terrains, que sont les communautés, notamment les 3 principales écoles bénéficiaires, vont permettre à ces parents-là et aussi avec l'ensemble des enseignants et des élèves à repenser, en tout cas, leur conception de l'environnement, à voir dans quelle mesure, avec l'ensemble des acteurs, ils pourront lutter efficacement contre la dégradation de l'environnement. Alors, il faut dire que, à travers les activités que la CNEPT, à travers le bras financier qu'est Oxfam, ces activités qui seront mises en œuvre au niveau de ces écoles-là vont bien sûr faire tâche d'huile au niveau des autres écoles, voilà, de la commune et aussi au niveau des autres villages, voilà, de la commune, voilà, pour qu'ensemble nous puissions en tout cas changer notre regard
j'allais dire que c'est une conscientisation accrue, parce que beaucoup de parents ne savent pas que les petits gestes qu'ils posent au quotidien contribuent à dégrader, en tout cas fortement l'environnement. Donc c'est vraiment la bienvenue et c'est l'occasion pour nous de remercier encore Oxfam, voilà, pour avoir pris l'initiative, voilà, de mettre en œuvre ces activités au niveau de notre province. Remercier la CNEPT qui est l'ONG de mise en œuvre des activités, en tout cas au niveau de cette province. Vivement que, en tout cas, le projet qu'on vient de démarrer ce matin avec cette session de renforcement de capacité puisse contribuer énormément, comme je l'ai dit, à la préservation de l'environnement.